Il y a un truc qui est génial, voilà, vous entendez. C'est qu'à chaque fois qu'il commence à faire beau, à chaque fois que je me dis tiens allez je vais sortir et puis je vais parler un petit peu de choses et d'autres, hein, et il se met à y avoir de gros nuages gris et du tonnerre, de la pluie, voilà. Alors c'est bon pour la nappe phréatique, hein, franchement. Ça va faire du bien à la nature, hein. D'ailleurs, j'ai jamais vu des arbres aussi verts, de l'herbe pousser aussi haut. Voilà, comme quoi l'absence d'activité humaine permet au reste de la nature de souffler un peu. Mais c'est juste frustrant, parce que du coup, à chaque fois, mes bonnes résolutions tombent complètement à plat. D'ailleurs, je vous laisse seul juge. Voilà, vous voyez, c'était que du ciel bleu et des petits nuages blancs tout à l'heure. Et là, maintenant, il y a du vent, du tonnerre, pas d'éclair pour l'instant. Alors moi, j'adore les orages, sincèrement. C'est juste que tourner dehors avec la lumière qui va bien, c'est pas facile. En plus, je voulais essayer de faire ça sur le toit, histoire de changer un petit peu et de pas avoir à m'arrêter parce que voilà, tu te balades et tout, et puis il y a des gens qui passent ou il y a une voiture qui passe, mais voilà, je me suis bien fait attraper. C'est clair que s'il n'y avait que le bruit du tonnerre, ça serait quand même un petit peu plus agréable. Cela dit, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Je pense que personne ne l'a fait. Non pas que je cherche à être original, mais ça peut, ça peut le faire. Éventuellement de discuter sur les toits. Voilà. Hein. Donc on reste chez soi, on reste confiné, mais on est sur son toit et puis on parle. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors justement, moi j'aimerais bien savoir comment vous prenez les choses selon l'atmosphère qu'il y a, selon la météo. Moi personnellement, d'habitude, ça ne m'influe pas plus que ça, sauf que effectivement, s'il pleut très fort, on va pas ouvrir les fenêtres et se prendre la pluie sur la tronche, d'autant que s'il est nécessaire d'aérer son espace de travail, il est nécessaire aussi d'éviter de provoquer des inondations, hein, des dégâts des eaux. Donc ça peut effectivement un petit peu influer sur le mode de travail. Maintenant, il y a des tas d'étapes qu'on peut faire sans avoir à aérer son espace de travail, que ce soit le montage, que ce soit la pose de décalcomanie, etc. Il n'y a pas nécessité là de travailler devant une fenêtre ouverte, et quand bien même on travaillerait devant une fenêtre ouverte avec plein soleil, parfois ça a aussi des désavantages. Par exemple, tout simplement de se prendre de la poussière, de se prendre, je sais pas moi, il m'est arrivé de me retrouver avec des plumes, des petits duvets qui passaient par là. C'est pas forcément très agréable, et puis surtout, il y a la question de voir les objets, et selon la façon dont la lumière arrive sur soi, c'est pas toujours très agréable de travailler avec le soleil dans les yeux, quoi. Donc voilà, moi je prends les choses avec philosophie. J'ai de toute façon quantité de projets qui demandent de toute façon de travailler de telle ou telle manière, donc c'est pas franchement un souci, c'est juste un souci par contre pour filmer, et je peux pas toujours avoir des gros projecteurs ou des sources de lumière qui permettent d'avoir une image correcte. Là par exemple, j'utilise rien du tout, vous voyez quand même peut-être un petit peu la différence. Et donc les sources de lumière, il faut pouvoir les gérer. C'est pour ça que je vous dis que j'aime pas me filmer quand je travaille. C'est juste pour moi difficilement gérable, parce qu'il faut non seulement se concentrer sur la tâche de monter sa maquette, mais en plus songer à la lumière, songer à regarder ce que ça donne à l'écran, d'être bien cadré, patati patata. Moi je fais pas des maquettes
pour filmer. Si j'avais une deuxième personne, éventuellement, c'est cette personne-là qui serait évidemment chargée de cadrer pour moi et ça se passerait nettement mieux, mais je suis tout seul. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. C'est que non seulement c'est compliqué, mais en plus, c'est franchement prise de tête. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, ça c'est un des aspects. Il y a un autre aspect aussi qui m'ennuie quand je dois me filmer en train de travailler. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai opté pour finalement pas toujours discuter pendant que je suis en train de travailler sur une pièce, même si ça peut être agréable pour vous. Moi j'aime bien travailler en musique. Voilà, ça peut échapper à certaines personnes, mais j'aime bien travailler avec donc dans les oreilles ou en ambiance, puisque là je suis à la campagne, etc. Donc je gêne pas trop de personnes quand j'écoute de la musique. En tout cas, j'essaye de ne gêner personne, contrairement à certains de mes voisins. Et donc j'aime à travailler en musique, ce qui fait que si je parlais avec vous, bah déjà il y aurait une musique de fond qui serait pas toujours très agréable à l'oreille, hein, parce que bah, du coup on est déconcentré à ce niveau-là. Mais en plus de ça, bah, il y a les problèmes de droit sur YouTube, et donc on peut pas mettre n'importe quoi si on n'a pas les droits. Et même quand on a les droits, des fois ça pose problème. Donc le truc, c'est que je mets en accéléré certaines séquences et je me filme de toute manière donc en time-lapse, comme c'est dit dans de nombreux appareils. J'en ai acheté exprès pour ça. Certains ont été très décevants et par leur temps d'autonomie et par la qualité de l'image. Je pense notamment à des pseudo GoPro que j'ai pris à Action. Alors il y en avait un qui avait l'air sympa, qui pouvait travailler justement, où je pouvais vérifier ce que je filmais avec le Wi-Fi ou le Bluetooth, je sais plus, je crois que c'est le Wi-Fi. C'était pas mal, mais voilà, autonomie de rien du tout. Voilà, ça fonctionnait pas correctement. Mais c'était pratique parce que ça permettait de vraiment voir ce que je filmais avec mon smartphone. Je l'ai utilisé sur quelques événements, notamment Mangadax, je crois, il y a 2 ans. Bah, au final, c'était pas génial. Et puis j'ai essayé un autre modèle qui me semblait peut-être moins gourmand en énergie. Pareil à Action, mais qui ne permettait pas de vérifier ce qu'on filmait en Wi-Fi. Là par contre c'était pas marqué 4K, c'était juste écrit HD, donc je me suis dit ça suffirait. Et bah j'ai testé et c'est pas terrible du tout, même avec la lumière qu'il faut ou quoi, la qualité d'image est dégueulasse. Donc là aussi ça dépend du matériel. Alors moi je suis habitué à utiliser un certain matériel, je suis habitué maintenant à utiliser un smartphone qui est un excellent Samsung. Voilà, donc je suis habitué à cette marque là et à utiliser ce matériel. Utiliser un autre matériel, utiliser des caméras parfois un peu lourdes ou même plus légères, ça pourrait sembler être une bonne idée. D'ailleurs je remercie Stéphane et Alexis de m'avoir fourni il y a quelques années des caméras, des vraies caméras numériques pour me filmer, mais en fait bah, du coup c'est celle-là que j'utilise pour filmer en time-lapse, parce que bah, avec différents angles, parce que tout simplement là, il y a un truc tout bête, c'est que j'ai vite appris avec mes vidéos que bon déjà faut pas trop remuer, c'est pas bon. Mais en plus de ça, faut faire gaffe à la qualité sonore. Et vous aurez peut-être remarqué que parfois on peut avoir une image dégueulasse, mais il faut avoir un son, je vais pas dire parfait, mais correctement géré, d'où donc le petit micro-cravate qui va bien. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence et c'est très très important d'avoir justement cet aspect-là. Or, avec les petites caméras qui m'ont été offertes, encore merci à vous Stéphane et Alexis, le truc c'est que il n'y avait pas moyen de brancher de micro dessus, de micro extérieur, donc encore moins mon micro cravate, et c'était de facto il fallait utiliser le micro qui était sur la caméra, et ça c'était pas possible. Vous verrez sur certaines vidéos, j'essaierai de mettre des extraits mais je vous garantis rien, parfois je m'enregistre même directement avec le micro du smartphone pour gagner du temps. On entend immédiatement la différence, la réverbération, les petits problèmes dans ce genre là, donc
c'est des aspects techniques, mais c'est important. Et même si on peut considérer que mes vidéos sont faites par-dessus la jambe, il y a quand même un minimum d'envie de qualité, et donc ça j'ai bien pris ça en compte, et c'est ce qui me prend énormément de temps. Donc le truc, c'est que du coup j'ai du matériel qui est d'occasion, j'ai du matériel qui m'a été offert et qui fonctionne très bien, et donc maintenant je suis habitué à utiliser ce matériel là et je m'adapte. Voilà, le seul problème après c'est la lumière. Voilà, là vous avez la lumière du jour ici, et il faut savoir s'adapter, savoir paramétrer le matériel qu'on a pour pouvoir travailler avec. Donc ça c'est qu'un premier aspect, parce que c'est l'enregistrement des fichiers. Donc voilà, ça vous devinez donc maintenant qu'il y a quand même un aspect donc coulisses, les coulisses de ma chaîne. C'est tout à fait habituel pour beaucoup de personnes, je l'imagine. Pour moi, ça a pris beaucoup de temps pour m'adapter, parce que j'aime pas me prendre la tête avec quelque chose qui est supposé donc me donner justement des moments de zen, des moments de repos. Voilà, monter une maquette, c'est encore une fois, c'est pas, ça doit pas être une source de stress. Et même si j'ai plaisir à partager avec vous de nombreux sujets, c'est aussi pour ça que vous avez plus facilement des vidéos avec des unboxings et parfois des présentations de bons plans ou quoi que ce soit. Ça c'est entre guillemets vite fait. Je reprends dans ma tête tout ce qu'il y a à dire et tout ce qu'il y a à évoquer, mais par contre faire des vidéos avec donc présentation de la maquette, préparation de la maquette, je me filme en train de la faire, ensuite je joue à la présenter, patati patata, ça prend un temps de fou. Et j'ai aussi remarqué d'ailleurs que pour autant, alors que c'est demandé par la majorité d'entre vous, ces efforts ne sont pas récompensés par des vues ou quoi que ce soit, des vidéos qui m'ont pris parfois plusieurs semaines, et ça c'est quand même pas super motivant, quoi. Donc, mais surtout, si une vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça fait vraiment toute la différence. Je le vois régulièrement, dès qu'il y a plus de 3, 4, 5 partages d'une vidéo, là, le nombre de vues, il monte, il grimpe immédiatement, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir certaines de mes vidéos, donc n'hésitez pas à les partager, pensez à les partager. Déjà, j'ai vu qu'effectivement, vous pensez à laisser un pouce bleu, donc merci. Maintenant, le fait est que même s'il n'y a pas d'obligation du tout de partager toutes mes vidéos, certainement pas, je devinerai très bien que, bien évidemment, il y a certaines qui méritent de passer sur le mur que vous avez sur Facebook, sur Twitter, et puis maintenant, je sais plus, c'est des trucs genre Instagram, machin, truc bidule chose, je n'y entends rien. Mais encore une fois, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Donc du coup, moi, quelque part, ça m'intéresse de savoir aussi si vous avez vos méthodes, vos petites habitudes concernant le montage de maquettes, si vous faites partie de ces personnes qui aiment à faire comme moi des maquettes. J'imagine que vous avez un atelier, ou alors que vous avez un atelier provisoire comme moi je peux en avoir, que vous pouvez installer. Moi c'est dans ma chambre. Mais ça peut être à la cuisine, ça peut être, je sais pas, dans le salon, ça peut être Dites-moi comment vous faites. Si vous travaillez en musique, si vous travaillez avec certaines lumières. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vous conseille fortement non seulement de travailler à la lumière du jour, mais si vous n'avez pas de lumière du jour, ça peut arriver, il existe des solutions avec des ampoules lumière du jour, justement, qui coûtent un peu cher, qui peuvent parfois consommer un petit peu trop, mais vérifiez, il existe des ampoules, notamment à LED, qui brillent très très bien et qui ont donc cette qualité lumière du jour. Et le fait est que travailler avec une bonne lumière, ça fait toute la différence.
Vraiment. Ça fait toute la différence pour vos yeux, ça fait toute la différence pour le résultat de la maquette sur laquelle vous travaillez, ça fait toute la différence évidemment pour la peinture et les couleurs que vous allez utiliser. Il y a certains détails qui vont échapper totalement aux yeux de qui que ce soit lors d'une exposition en salon, mais il y a quand même des choses qui apparaîtront à vos yeux immédiatement avec justement cette lumière du jour. Donc songez à ce genre de choses, le confort de vos yeux, une bonne lumière et être installé correctement et surtout de manière confortable. D'ailleurs, puisqu'on parle de confort, il y a un truc qui est complètement idiot certainement, mais par exemple quand je me filme, des fois je me rends compte que je me décale et que pour mieux voir une pièce, je ramène la pièce à moi, ce qui fait que je ne me filme pas en train de monter la pièce. Et du coup, pour filmer, pour que vous voyez quelque chose, ça m'oblige à me mettre à genoux pour pouvoir travailler sur la pièce et la voir correctement. Alors ça, c'est une question tout simplement de vision. Et moi, je suis myope. Donc en fait, au lieu de me compliquer la vie à regarder une pièce comme ça, là voilà, par exemple, là, j'ai donc, je vois mon pouce correctement. Si je rapproche, ça commence à être flou. Et ben, sachez que si j'enlève mes lunettes, bien évidemment, là, ça va être complètement flou. Par contre, ça va être net ici. Et donc, vous devinez bien que, du coup, je peux travailler sur des pièces proches de moi sans avoir à rajouter des loupes. Et quelque part, c'est un avantage d'avoir finalement ce défaut de vision qui est la myopie. Donc songez-y, si vous êtes myope, sachez que vous avez donc un super pouvoir qui vous permet donc de peindre plus près que les autres sans avoir à avoir des loupes. J'en ai, mais sincèrement, ça ne m'a jamais rien apporté. En plus de ça, vous pouvez développer au fur et à mesure des méthodes qui vous permettent de travailler d'un geste sûr, ne serait-ce que dans la façon de poser vos bras, de placer vos mains, le matériel que vous utilisez, moi c'est souvent le pinceau. Donc vous allez avoir une dextérité qui fait que il n'y a pas nécessairement besoin de voir outre mesure de près et de peindre avec un pinceau à 3 poils. On y reviendra à ces histoires de peinture, de pinceau, de méthodes à utiliser, mais déjà au niveau du confort visuel, c'est important. Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est que même si je porte à mes yeux en enlevant mes lunettes, en les mettant comme ça par exemple, ou en les enlevant, tout simplement, déjà j'ai pas les lunettes sur le nez et je parlais de stress tout à l'heure et il y a un truc tout bête, c'est que j'ai déjà abîmé des paires de lunettes à cause de solvants, à cause de peinture, à cause de tas de choses, à cause de la colle, la cyanoacrylate. Et maintenant je fais très gaffe parce que tout simplement, même si on peut avoir maintenant des lunettes moins chères que, j'allais dire à mon époque, il m'est arrivé d'avoir des paires de lunettes à 600 €, on n'a pas envie de les abîmer. On n'a pas envie de devoir attendre des jours, des semaines, des mois avant d'avoir une nouvelle paire. Et donc je fais gaffe à ça. Je fais très gaffe à ça. Et donc effectivement, de toute façon, de facto, il faut faire gaffe à ce genre de choses. Mais surtout, le fait est que travailler sans lunettes me permet, encore une fois, de voir les choses différemment et de les porter plus près de moi pour voir certains détails. Maintenant, il y a un truc qui est encore plus drôle, c'est que je n'aime pas travailler assis. Pas du tout. En fait, le problème, c'est que quand je suis assis, j'ai tendance à développer non seulement des crampes, ou pire, carrément à ne plus sentir mes jambes. Voilà, donc je finis par avoir des fourmis dans les jambes, où je ne peux pas bouger, parce que je suis resté assis trop longtemps. Voilà. Alors que le problème ne se pose pas quand je suis debout. Et être debout, travailler debout, un autre avantage pour moi, c'est que j'ai des outils, j'ai des produits absolument partout et donc du coup je peux me déplacer plus facilement que si je devais à chaque fois me lever, m'asseoir, etc. Donc
je fais partie de ces personnes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un siège hyper confortable de bureau ou de gamer pour travailler sur mes maquettes. Il m'est même arrivé de travailler par terre, à un moment où j'avais pas forcément les meubles qu'il fallait pour travailler sur certaines maquettes. Vous verrez ça bientôt dans un WIP, un work in progress que je suis en train de préparer autour de ce que j'appelle le Faucon bleu, une vieille maquette du Faucon Millennium qui m'avait été envoyée par l'ami Arnaud, coucou Arnaud, et donc j'ai carrément travaillé par terre, tout simplement parce que je n'avais pas d'espace de travail suffisamment grand pour mettre tout le matériel dont j'avais besoin autour de moi. Et donc du coup j'ai travaillé par terre, j'ai mis ce qu'il fallait pour protéger par terre quand je faisais de la peinture, mais sinon c'était essentiellement du montage, du démontage surtout, et donc il me fallait quand même une surface assez grande qui n'était pas accessible avec notamment les tables que j'avais à disposition. Donc voilà, donc moi je préfère travailler debout. Ça doit pas être le cas pour tout le monde. Si vous travaillez assis, bah, dites-moi comment ça se passe, ça peut être intéressant aussi. Partagez votre expérience avec tout le monde. Voilà, donc bon, sachez-le, donc je suis myope, je peux voir les objets de plus près. Je me sers de ce que je considère comme être un avantage pour peindre mes figurines et mes vaisseaux spatiaux et tout ça. Je travaille debout. J'aime à me balader, j'aime à entendre de la musique, écouter de la musique. Je fais un truc, je passe à autre chose. Je suis pas forcément coincé sur une action. Voilà. Et c'est pour ça que je peux travailler sur une figurine ici, une maquette par là, le montage par-ci, le montage par là. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, parce qu'en plus, rien n'est pire que de se presser sur un objet, que ce soit pour coller les pièces, que ce soit pour les peindre. Il est évident que colle et peinture nécessitent un certain temps de séchage. Plus vous laissez passer du temps, plus le résultat sera bon. Pour la simple et bonne raison que vous risquez pas de décoller les pièces et que vous risquez pas de mettre vos mains pleines de doigts avec des empreintes sur de la peinture qui n'a pas suffisamment séché. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui utilisent de la peinture à l'huile, mais ça aussi on y reviendra. Donc voilà. Je vous ai montré ce que ça donnait au niveau du temps là. Voilà. Je voulais faire une petite discussion sur le toit, c'est pas possible. Il pleut sans discontinuer. Donc voilà, mais vous voyez que ça n'empêche pas de discuter de plein de sujets et qu'il y a encore plein d'autres sujets qui seront de toute façon à venir. Donc voilà, on en a terminé avec ce vlog. J'espère que c'était pas trop fastidieux. N'hésitez pas encore une fois à partager avec moi et avec tout le monde vos façons de travailler et la façon dont vous gérez la météo par rapport au hobby qui est donc le montage de maquettes. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue aux nouveaux. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau vlog.